bien le bonjour tout le monde. Je ne sais absolument pas comment commencer cette vidéo sans être incroyablement gênée et gênante. Mais quand faut se lancer, faut se lancer. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je réfléchissais à me lancer dans du contenu un petit peu plus poussé que seulement des vidéos de mes dessins, etc. Et là récemment j'ai acheté une caméra pour me pousser encore plus à le faire. Donc on en est là. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de partir sur quelque chose de pas trop compliqué non plus parce que comme vous pouvez le voir, je suis pas super à l'aise devant une caméra. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans une semaine a lieu le SFM 9 de People Convention où je serai présente en tant qu'exposante. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là, dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous filmer les derniers préparatifs pour la convention. Nous sommes actuellement le vendredi 20 mars. Je pars vendredi prochain vers Paris pour cette convention, ce qui me laisse tout pile une semaine pour tout boucler. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait, ce qui me reste à faire. Et puis ensuite, tout le reste de la vidéo sera un vlog de la convention. Et pour ceux qui ont besoin d'un petit peu de contexte, moi c'est Lauriana, je dessine. Je fais majoritairement des portraits réalistes, là du coup notamment des acteurs qui seront présents à la convention et d'autres personnages de Stranger Things, parce que c'est une convention sur Stranger Things. Ces dessins-là, je les dérive, je fais des marque-pages, des autocollants, des pins, des porte-clés, des tote bags, des mugs plus récemment. Et puis j'aurai mon petit stand à la convention. C'est pas la première fois que je fais ça, mais ça reste super stressant. En plus, à savoir que là, j'ai pas été exposante à une convention depuis octobre 2025, on est en mars 2026. L'année dernière, j'étais exposante sur des conventions tous les 2 mois, voire tous les mois à certains moments de l'année. Et puis j'ai changé de travail dans la vraie vie. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais un peu de mal à prévoir des conventions, comme je savais pas comment ça allait se passer au niveau du travail, je savais pas si j'allais pouvoir poser mes congés. Au final, tout se passe bien. Et on est reparti, mon année 2026 commence en mars niveau convention. Là, on est parti pour l'année. J'en aurai terminé avec les marque-pages et les autocollants sûrement demain, donc samedi. Et puis le gros travail qui me reste à faire, c'est faire tous mes prints, donc toutes les impressions de mes dessins, parce que je vends pas des originaux. En tout cas pour le moment, j'y ai déjà réfléchi, mais je suis encore trop attachée à mes originaux pour les vendre, j'avoue. Donc ça, les prints, je pense que je vais commencer aujourd'hui en rentrant du travail. Là, il est 6h50 du matin. Et ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui aussi, c'est mettre à jour ma boutique en ligne ou du moins programmer les annonces pour qu'elles soient disponibles juste après la convention. Et il faut que je mette à jour le logiciel qui est connecté à mon terminal de paiement une fois sur place. Donc pareil, importer toutes les annonces dessus pour que ce soit plus simple pour moi une fois sur place au niveau des ventes. Là, j'ai déjà préparé toutes les photos et tous les mock-ups qui vont servir aux annonces sur ma boutique en ligne. Ça m'a pris pas mal de temps cette semaine. Là, notamment, c'est mon nouveau dessin de Henri. J'ai aussi fait Nancy. Donc, ils seront disponibles avec et sans cadre. Ensuite, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Il y a Damon Salvatore et Elena Gilbert qui se sont perdus là. J'avais envie de faire des marque-pages 2. On a évidemment Steve. Je vais pas tout vous montrer non plus, mais voilà, il y a quand même pas mal de petites nouveautés. Alors, vous allez me dire que c'est absolument pas un personnage de Stranger Things que je dessine sur cette vidéo, mais comme j'ai eu du temps à ma pause midi au travail, j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance sur la convention qui arrive juste après le SFM 9, à savoir la JIP 2 de Reunited Events, qui est une convention du coup sur les 100. Et puis ensuite, en rentrant du travail, j'ai fait un petit peu le point sur les stocks que je vais devoir préparer pour le SFM 9. Comme vous pouvez le voir, j'enregistre tout ça dans un tableau Excel où tout est rangé par série. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec la préparation des prints. Là, pour le coup, ce que vous me voyez faire, c'est emballer les prints de mon dessin digital de Lucas que j'ai réalisé sur tablette, contrairement à la majorité de mes autres dessins que je réalise au crayon graphite sur papier. Mais enfin, voilà, ça m'aide quand même beaucoup de temps en temps de privilégier les dessins digitaux plutôt que traditionnels pour des conventions, parce que comme ils me prennent beaucoup moins de temps, ça me permet de gagner un petit peu de temps sur les préparatifs. On enchaîne sur la journée du samedi 21 mars où j'ai pu terminer tous mes marque-pages et tous les autocollants, toujours dérivés de mes dessins, je le rappelle. Et puis ensuite, j'ai passé le reste de la journée à me battre avec mon imprimante et à produire des prints. Bon, ensuite, c'est assez répétitif. Tout ce que j'imprime, je l'emballe dans des pochettes plastiques et ainsi de suite.
sommes actuellement le mercredi 25 mars 2026. La convention est dans quelques jours. D'ailleurs, j'ai un micro depuis la dernière fois. Donc normalement, la qualité du son que vous avez est meilleure que celle que vous aviez la dernière fois que je suis apparue face à la caméra. Au niveau des préparatifs pour la convention, j'ai terminé toutes mes impressions. Il me reste par contre tout ça à emballer et pour certains à découper avant de les emballer parce que pour la plupart d'ailleurs, c'est des prints A5 que j'ai imprimés sur du papier A4. Bon, pas celui-là pour le coup, mais donc il va falloir que je découpe d'abord les feuilles en deux et ensuite que je les emballe dans des pochettes plastiques. Ça va me prendre du temps. On va s'y mettre et je pense que j'aurai terminé tout ça ce soir. Et ensuite on sera bon avec les préparatifs du SFM9. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on se retrouve le vendredi 27 mars, la veille de la convention, pour le montage du stand. À la base, je voulais vous filmer ça en accéléré parce que je trouvais ça rigolo, mais j'ai trouvé nulle part où poser ma caméra puisque je n'avais pas encore de trépied à ce moment-là. Bon, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, voilà tous mes dessins traditionnels et digitaux. Ensuite, on passe sur les porte-clés que j'ai super mal filmés. C'est flou. Il faut encore que j'apprenne à faire la mise au point avec ma nouvelle caméra. Et une fois le stand monté, on avait encore un petit peu de temps pour traîner dans le parc des expositions, donc on a décidé d'aller voir les décors qui n'étaient pas encore finis à ce moment-là. Et tout ça avant d'aller se remplir l'estomac, bien évidemment. Bonjour, bienvenue dans le vlog SFM9. Voilà. On se retrouve, je crois que c'était le samedi vers 13-14 heures. Je n'avais plus un seul cadre à A5. D'habitude, ils me tiennent au minimum jusqu'au dimanche midi. C'était une folie. Tous les stands étaient déjà vides. Personne ne s'attendait à ça. Et pour vous dire, j'ai très peu eu le temps de filmer la journée du samedi. Donc vous aurez un petit peu plus d'images dans ce vlog de la journée du dimanche. Coucou. Quel est votre ressenti après cette première journée de convention? Fatiguée. Je n'en peux plus. Très mal aux pieds. Pas le même état qu'hier. Bonjour à tous, je suis actuellement en direction des toilettes de la convention. On est le dimanche matin, la convention n'a pas encore commencé. J'ai pas du tout eu le temps de filmer hier parce que vous étiez fous. Je crois que tous les stands se sont fait dévaliser et littéralement la première pause pipi que j'ai prise c'est à 18h45. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des conventions que je fais habituellement il y a environ 2000 personnes. Là, j'ai prévu le triple de mon stock habituel parce qu'on est sur une très grosse convention. Ça n'a pas suffi. J'ai essayé de faire du proportionnel. Ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que hier midi, je n'avais plus de cadre à 5. D'habitude, ça me tient au minimum jusqu'au dimanche midi, voire il m'en reste un ou deux à la fin de la convention. Et des cadres à 4, franchement, je pense que si on part sur la même journée qu'hier,
à 10, 11 heures, j'en ai plus. J'ai de la chance parce que j'ai une amie qui va m'en ramener quelques-uns. Et puis pour les A5, on verra. On va essayer d'en trouver au Action. Pas au Action, au Ikea. Mais sinon, il faudra faire avec ce qui nous reste. Je pense avoir suffisamment de prints. Mais les cadres, c'est plus trop ça, quoi. Bon, c'était fou. J'espère quand même arriver à filmer quelques images aujourd'hui. Et puis sinon, il faudra bien bricoler quelque chose au montage parce que je rappelle que cette vidéo est censée être un vlog. Le badge Made in Low. C'est le vlog de Lauriana. Coucou Lauriana. Je vous présente donc l'état du stand le dimanche en début d'après-midi. Il ne me restait plus du tout de cadre, sauf un A4 qui est parti très peu de temps après cette vidéo. J'ai énormément de modèles de porte-clés qui étaient sold out aussi. Je tiens quand même à dire que j'en suis incroyablement reconnaissante. Et puis la convention s'est doucement terminée, on a tout remballé et on a fait le retour vers Strasbourg le lendemain. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu même si je suis bien consciente que pour un vlog j'aurais pu vous filmer beaucoup plus de moments que ça. J'essaierai de faire en sorte que ce soit le cas la prochaine fois. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien parce que cette convention était une folie. Pour moi c'était la première fois qu'une convention se déroulait aussi bien niveau passage sur le stand. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en suis très reconnaissante et j'ai hâte de passer à la prochaine convention. Sur ce, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et puis je viens de me rendre compte que je ne sais absolument pas comment clôturer une vidéo.